Ma femme m'a envoyé un texto, je reste tard avec mon patron encore. Ne m'attends pas, j'ai répondu, pas de souci. Je vais tenir sa femme occupée. 20 minutes plus tard, elle a déboulé à la maison, pieds nus, pâle et tremblante. Laissez-moi revenir en arrière. Je m'appelle Ray Mitchell, et je suis technicien en radiologie à l'hôpital général de Millbrook depuis 15 ans. Quand vous passez vos journées à analyser des radios, des scanners et des IRM, vous développez un certain œil pour déceler les schémas. Les incohérences vous sautent aux yeux comme des os cassés sur une pellicule. C'est exactement ce qui s'est passé avec ma femme, Kenya. Un soudain emploi du temps rempli d'heures supplémentaires. C'était le 4e texto du mois annonçant une nuit de travail tardive avec son patron. Le docteur Richard Brennan, chef de la chirurgie, avait soi-disant besoin que Kenya reste tard pour des consultations d'urgence dans son cabinet privé. Kenya travaillait comme sa coordinatrice administrative, gérant les plannings et les dossiers des patients. Le problème, c'est que je connaissais l'emploi du temps de Richard mieux que la plupart des gens ne l'imaginaient. Les passages de badge à l'hôpital ne mentent pas, et j'avais accès à ces registres. J'ai sorti les données sur mon ordinateur portable, croisant les prétendues heures supplémentaires de Kenya avec la présence réelle de Richard à l'hôpital. Le schéma était accablant. Chaque soir où Kenya prétendait travailler tard avec Richard, son badge indiquait qu'il quittait l'hôpital à son heure de départ habituelle de 18 heures. Pendant ce temps, le GPS de la voiture de Kenya, que je suivais grâce à notre forfait familial partagé, la localisait dans des endroits qui n'étaient ni près de l'hôpital, ni du cabinet privé de Richard. Les localisations se concentraient autour du lac Millbrook, plus précisément près des luxueuses maisons au bord du lac où Richard vivait avec sa femme, Margaret. J'étais assis dans notre cuisine, fixant les données sur mon écran. 15 ans de mariage, et Kenya me mentait avec la précision d'une horloge suisse. Les horodatages étaient trop réguliers, trop systématiques. Ce n'était pas spontané. C'était planifié, coordonné, méthodique. C'est à ce moment-là que j'ai envoyé ma réponse sur le fait de tenir la femme de Richard occupée. C'était un geste calculé, conçu pour provoquer une réaction. Si Kenya était innocente, elle en rirait ou me demanderait ce que je voulais dire. Si elle était coupable, elle paniquerait. 20 minutes plus tard, notre porte d'entrée s'est ouverte violemment. Kenya est entrée en titubant, pieds nus, ses talons pendant à ses doigts. Son visage était blême, et ses mains tremblaient en posant son sac à main. « Ray, tu es encore réveillé. » Sa voix s'est légèrement brisée. J'ai levé les yeux de mon ordinateur, gardant une expression neutre. Oui, je révisais juste quelques dossiers de patients. Comment s'est passée ta soirée tardive avec Richard? Elle a tressauté à l'évocation de son nom. C'était productif. On a abattu beaucoup de paperasse. J'en suis sûr. J'ai refermé lentement l'ordinateur. Chose amusante, cependant, j'ai essayé d'appeler le cabinet de Richard vers 21h pour poser une question sur les résultats du scanner de Madame Patterson. Personne n'a répondu. Les yeux de Kenya se sont dardés vers les escaliers. Nous étions probablement dans le bureau du fond. Les téléphones ne portent pas toujours jusque-là. D'accord. Je me suis levé, étudiant son visage. Kenya, tu as de la boue sur tes talons. Elle a baissé les yeux sur ses pieds, confuse. Quoi? De la boue, de la route du lac. Le genre de boue qu'on attrape quand on se gare sur le bas-côté près de ces grandes maisons au bord de l'eau. Je me suis approché. Le parking du cabinet est goudronné, et ce depuis 10 ans. La couleur a complètement quitté son visage. Je me suis arrêté pour prendre un appel. La réception était mauvaise à l'intérieur. L'appel de qui? D'un client. Madame Henderson avait des questions sur son rendez-vous. J'ai hoché la tête lentement. Madame Henderson est décédée la semaine dernière, Kenya. Nous sommes allés à ses funérailles ensemble. Le silence s'est étiré entre nous comme un gouffre. La bouche de Kenya s'est ouverte et fermée sans un son, et j'ai pu voir le moment exact où elle a réalisé que sa toile de mensonge s'effondrait. Ray, je peux t'expliquer. J'en suis sûr. J'ai pris mon ordinateur. Mais pas ce soir. J'ai besoin de dormir. Grosse journée demain. Je suis passé devant elle en direction des escaliers, m'arrêtant au pied de la première marche. Oh, et Kenya, la prochaine fois que tu travailleras tard avec Richard, vous feriez mieux de coordonner vos histoires. Sa femme, Margaret,
m'a appelé cet après-midi. Apparemment, Richard lui a dit qu'il travaillait tard à l'hôpital ce soir. C'est drôle comme vos versions ne correspondent pas. J'ai monté les escaliers, laissant Kenya debout dans la cuisine, tenant toujours ses talons boueux. C'était un mensonge, bien sûr. Margaret ne m'avait pas appelé. Mais je devais semer des graines, faire en sorte que Kenya se demande ce que je savais et comment je le savais. La vérité était que je constituais un dossier depuis des semaines, depuis que le schéma avait attiré mon attention. Dans notre chambre, j'ai rouvert mon ordinateur et sorti un dossier que j'avais créé, intitulé « Examen des dossiers médicaux ». À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran des passages de badge, des localisations GPS, des relevés téléphoniques et des relevés de cartes de crédit. Kenya avait été négligente, probablement parce qu'elle pensait que j'étais trop confiant ou trop stupide pour le remarquer. Elle avait tort sur les 2 points. J'avais aussi fait des recherches sur Richard Brennan lui-même. L'homme avait une réputation à l'hôpital dont la plupart des gens chuchotaient mais ne parlaient jamais ouvertement. 3 infirmières avaient été mutées de son service au cours de l'année écoulée, invoquant des raisons personnelles. Sa précédente coordinatrice administrative avait démissionné brusquement il y a 6 mois, à peu près au moment où Kenya a commencé à travailler plus étroitement avec lui. Richard avait 52 ans, était marié à Margaret depuis 23 ans, avec 2 enfants à l'université. Margaret était issue d'une famille riche de longue date. Sa famille possédait la moitié de l'immobilier commercial de Millbrook. Elle était aussi, selon les rumeurs de l'hôpital, une personne à ne pas contrarier. Elle siégeait au conseil d'administration de l'hôpital et avait des relations dans toute la communauté médicale. Si Richard avait une liaison avec Kenya, il risquait tout. Son mariage, sa carrière, sa réputation, sa sécurité financière. Soit il était incroyablement stupide, soit il se croyait intouchable. J'étais sur le point de lui prouver qu'il avait tort sur les 2 points. Le lendemain matin, Kenya a essayé d'agir normalement. Elle a fait du café, m'a embrassé sur la joue et m'a demandé mon programme. Mais ses mains tremblaient légèrement en me tendant ma tasse, et elle évitait mon regard. J'ai réfléchi à ce que tu as dit hier soir, a-t-elle commencé prudemment. À quelle partie? Sur le fait que Margaret t'ait appelé. Que voulait-elle? J'ai siroté mon café, l'observant par-dessus le bord de la tasse. Juste pour discuter. Elle a mentionné à quel point Richard travaillait dur ces derniers temps. Toutes ces nuits tardives. La mâchoire de Kenya s'est contractée de manière presque imperceptible. A-t-elle dit autre chose? Elle nous a invités à dîner le week-end prochain. Elle a dit que ça faisait trop longtemps qu'on ne s'était pas tous vus en dehors du travail. J'ai posé ma tasse. Je lui ai dit que nous serions ravis de venir. La tasse de café a glissé des doigts de Kenya, se brisant sur le sol de la cuisine. Le café a éclaboussé les carreaux blancs, et Kenya a fixé le désordre comme si elle n'avait jamais vu de céramique brisée auparavant. Merde, a-t-elle murmuré. Je vais chercher la serpillière, ai-je dit en me levant. Les accidents, ça arrive. Mais en nettoyant le désordre, je pensais à nouveau au schéma, aux réactions au stress, aux mécanismes de lutte ou de fuite. Kenya montrait tous les signes classiques de quelqu'un dont le secret était sur le point d'être exposé. Je la tenais exactement là où je voulais. Ce jour-là, au travail, j'ai lancé la 2e phase de mon enquête. Le système de dossier numérique de l'hôpital était vaste, et en tant que technicien en radiologie avec 15 ans d'ancienneté, j'avais accès à plus de données que la plupart des gens ne le réalisaient. J'ai commencé à croiser l'emploi du temps officiel de Richard avec ses déplacements réels dans le bâtiment. Le schéma était encore plus accablant que je ne l'avais pensé au départ. Les soirs où Kenya prétendait travailler tard avec Richard, son badge montrait qu'il accédait à son bureau à des heures inhabituelles, mais seulement brièvement, probablement pour se forger un alibi. Ensuite, il partait par le garage, où ses mouvements n'étaient pas suivis par le système de badges interne. Mais j'ai trouvé autre chose d'intéressant. Richard avait manipulé les plannings de chirurgie, créant des vides dans son calendrier officiel qui correspondaient aux soirées d'heures supplémentaires de Kenya. Il avait déplacé des interventions de routine, prétendant des chirurgies d'urgence qui n'apparaissaient jamais dans les registres chirurgicaux de l'hôpital, et créant en général un labyrinthe de couverture professionnelle. L'homme était plus méthodique que je ne l'avais cru. Ce n'était pas une liaison spontanée. C'était une tromperie soigneusement orchestrée qui avait été planifiée depuis des mois. Pendant ma pause déjeuner, je suis passé en voiture devant la maison de Richard au bord du lac.
C'était une immense demeure coloniale avec une allée circulaire, une pelouse parfaitement entretenue et un quai privé s'avançant sur le lac Millbrook. Le genre de maison qui coûtait plus que ce que je gagnerais en 5 ans. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai fait semblant de consulter mon téléphone tout en observant la propriété. La BMW argentée de Margaret était dans l'allée, ainsi qu'un camion de paysagiste. Un après-midi de mardi de banlieue normale. Mon téléphone a vibré avec un texto de Kenya. Je travaille encore tard ce soir. Ne m'attends pas. J'ai regardé le message un long moment, puis j'ai répondu, pas de problème. Je vais probablement dîner avec Ken du labo. Ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. C'était un autre mensonge. Ken Rodriguez avait été mon meilleur ami à l'hôpital jusqu'au mois dernier, où il avait soudainement commencé à m'éviter. J'avais d'abord mis ça sur le compte du stress au travail, mais maintenant je commençais à me demander s'il y avait une autre explication. Je suis retourné à l'hôpital et j'ai trouvé Ken dans le laboratoire de pathologie, en train d'examiner des échantillons de tissu au microscope. Il a levé les yeux quand je suis entré, et j'ai surpris une lueur de quelque chose dans son expression. De la culpabilité, peut-être, ou de la gêne. « Salut Ken, tu as une minute ?» Il a regardé nerveusement autour du laboratoire. « En fait, je suis vraiment débordé aujourd'hui. Peut-être plus tard. » Ça ne prendra qu'une seconde. Je me suis rapproché de son poste de travail. Je voulais te poser une question. Tu as été un peu distant ces derniers temps, et je me demandais si j'avais fait quelque chose pour te contrarier. La main de Ken s'est immobilisée sur les commandes du microscope. Non, rien de tout ça. Juste occupé, tu sais? Nouveau protocole, charge de travail accrue. D'accord. Je me suis appuyé contre le comptoir. Le truc, c'est que j'aurais vraiment besoin d'un ami en ce moment. Kenya et moi traversons une période difficile, et je n'ai pas beaucoup de gens à qui en parler. La culpabilité dans l'expression de Ken s'est accentuée. Quel genre de période difficile? Je pense qu'elle a une liaison. Le visage de Ken est devenu complètement blanc. Il s'est retourné vers son microscope, mais ses mains tremblaient maintenant. C'est terrible, mec. Tu es sûr? Assez sûr. Avec son patron, en fait. Le docteur Brennan. Ken a renversé un bécher de solution, envoyant du liquide en cascade sur la paillasse du laboratoire. Merde, désolé. Je suis si maladroit aujourd'hui. Je lui ai tendu des serviettes en papier du distributeur. Ken, sais-tu quelque chose à ce sujet? Il n'a pas voulu croiser mon regard. Non, Pourquoi saurais-je quelque chose? Parce que tu agis comme quelqu'un qui garde un secret. Et parce que tu m'évites depuis des semaines, à peu près au moment où j'ai commencé à remarquer les changements de comportement de Kenya. Ken a fini de nettoyer le déversement, puis s'est tourné pour me faire face directement. Son expression était peinée, conflictuelle. Dis-le-moi, Ken. Quoi que ce soit, j'ai besoin de le savoir. Il a soupiré lourdement. Je les ai vus ensemble, il y a environ un mois. Au restaurant Romanoes, ce restaurant du centre-ville. Ce n'était clairement pas un dîner d'affaires. Romanoes était un restaurant italien intime, à l'éclairage tamisé, réputé pour les dîners romantiques. Pas exactement l'endroit où l'on emmène sa coordinatrice administrative pour discuter de planning. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que je n'étais pas sûr de ce que je voyais, et parce que... Il s'est interrompu. Parce que quoi? Parce que Richard m'a demandé de ne pas le faire. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. Il t'a demandé de ne pas le faire? Il a vu que je les avais vus. Il m'a appelé le lendemain, a dit que ce n'était pas ce que ça paraissait, que Kenya traversait des problèmes personnels et qu'il la soutenait simplement. Il m'a demandé de garder ça pour moi pour éviter les ragots au travail. J'ai fixé Ken un long moment. Et tu l'as cru? Je voulais le croire. Je ne voulais pas être celui qui détruirait ton mariage pour ce qui aurait pu être un dîner innocent. Mais tu as arrêté de passer du temps avec moi. Ken a hoché la tête, misérable. Parce qu'à chaque fois que je te regardais, j'avais l'impression de mentir. Je ne pouvais pas faire semblant que tout était normal alors que je savais. Que je me doutais. J'ai posé une main sur son épaule. Ken, j'ai besoin que tu me dises tout ce que tu as vu, chaque détail.
Pendant les 20 minutes suivantes, Ken a décrit ce qu'il avait vu chez Romano S. La façon dont Richard et Kenya étaient assis près l'un de l'autre, se tenant la main par-dessus la table. Comment Kenya s'était penché pour murmurer quelque chose à l'oreille de Richard, le faisant rire. Le baiser qu'ils avaient échangé sur le parking avant de monter dans des voitures séparées. C'était exactement la confirmation dont j'avais besoin, mais cela a aussi révélé autre chose. Richard gérait activement la situation, essayant de contrôler qui savait quoi et quand. Il avait manipulé Ken pour le réduire au silence, utilisant probablement sa position d'autorité à l'hôpital pour exercer une pression subtile. L'homme était encore plus calculateur que je ne l'avais imaginé. Il y a autre chose, dit Ken à contre-cœur. Je n'étais pas le seul à les voir. Qui d'autre? Jennifer Walsh de la pédiatrie, et Mike Shen de la radiologie. Richard leur a parlé à tous les deux aussi. Il leur a raconté la même histoire sur Kenya qui traversait des problèmes personnels. J'ai senti une fureur froide monter dans ma poitrine. Richard n'avait pas seulement séduit ma femme, il avait transformé mes collègues en conspirateurs malgré eux, les manipulant pour protéger son secret pendant que je restais dans l'ignorance. Ray, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai regardé le visage inquiet de Ken et j'ai pris une décision. Je vais le détruire. Professionnellement, personnellement, complètement. Et je vais le faire d'une manière qui garantira qu'il ne pourra plus jamais blesser quelqu'un comme il m'a blessé. Fais attention, mec. Richard a beaucoup de pouvoir dans cet hôpital. Il pourrait te rendre les choses très difficiles. J'ai souri sombrement. Il est sur le point de découvrir que je peux aussi lui rendre les choses très difficiles. Ce soir-là, j'étais assis dans ma voiture devant le restaurant Romano S, à attendre. Kenya avait de nouveau texté pour dire qu'elle travaillait tard, et j'avais confirmé via le système de badge de l'hôpital que Richard avait quitté le bâtiment à 17h30. À 19h15, la Mercedes noire de Richard est entrée sur le parking du restaurant. 2 minutes plus tard, la Honda Accord de Kenya a suivi. Ils se sont garés séparément, mais j'ai observé à travers le téléobjectif de mon appareil photo comment ils se sont rejoints à l'entrée du restaurant, la main de Richard posée de manière possessive sur le bas du dos de Kenya alors qu'ils entraient. J'ai pris des dizaines de photos, tout documentant. L'heure, les plaques d'immatriculation, leur langage corporel, la façon intime dont ils se regardaient. Des preuves qu'il serait impossible de justifier comme un dîner d'affaires ou un soutien innocent pour des problèmes personnels. Mais je ne les ai pas confrontés, pas encore. Je constituais un dossier, et j'avais besoin de plus que des photos d'un dîner. J'avais besoin de preuves qui détruiraient complètement la crédibilité de Richard. Des preuves qui exposeraient toute l'étendue de sa tromperie et de sa manipulation. Je devais découvrir exactement combien de politiques de l'hôpital il avait violé, combien de personnes il avait manipulé, et combien de mensonges il avait raconté pour couvrir ses traces. Parce que quand je serais prêt à frapper, je voulais m'assurer que Richard Brennan ne s'en remettrait jamais. Les 2 semaines suivantes furent une masterclass de patience investigative. J'ai continué ma routine normale au travail, maison, sommeil ou tout en constituant méthodiquement mon dossier contre Richard et Kenya. Chaque soir, j'ajoutais de nouvelles pièces au puzzle. Des relevés de cartes de crédit montrant des frais d'hôtel, des reçus de restaurant, même des images de caméras de circulation que j'avais obtenues grâce à un ami du service d'urbanisme de la ville. Mais la preuve la plus accablante est venue d'une source inattendue, Margaret Brennan elle-même. Tout a commencé par un appel au standard de l'hôpital. J'examinais des radiographies thoraciques lorsque l'opératrice a transféré un appel à mon poste. Ray Mitchell, ici Margaret Brennan. Je me demandais si nous pouvions nous voir pour un café. Mon rythme cardiaque s'est accéléré, mais j'ai gardé une voix calme. Bien sûr, Madame Brennan. Est-ce que tout va bien? S'il vous plaît, appelez-moi Margaret. Et non, tout ne va pas bien. Je pense que nous devons discuter de notre problème commun. Nous avons convenu de nous rencontrer dans un petit café du centre-ville, loin de l'hôpital et des regards indiscrets. Je suis arrivé 15 minutes en avance et j'ai choisi une table dans un coin où nous pourrions parler en privé. Margaret est arrivée pile à l'heure, impeccablement vêtue d'un tailleur bleu marine qui coûtait probablement plus que mon salaire mensuel. Elle avait 50 ans, des cheveux parsemés de mèches argentées, et le genre de prestance qui vient d'années passées à siéger dans des conseils d'administration et des comités de bienfaisance. Elle s'est assise en face de moi sans préambule. J'ai engagé un détective privé il y a 3 semaines. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Pardon?
Richard a une liaison. Je le soupçonnais depuis des mois, mais j'avais besoin de preuves avant d'agir. Elle a ouvert son sac et en a sorti un dossier en manille. Imaginez ma surprise lorsque le rapport du détective comprenait des photographies de mon mari avec votre femme. Elle a fait glisser le dossier sur la table. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de photos de surveillance. Richard et Kenya entrant dans des hôtels, s'embrassant sur des parkings, se tenant la main dans des restaurants. Des images de qualité professionnelle avec horodatage et données de localisation. Pourquoi me montrez-vous ça? Ai-je demandé. Parce que j'ai besoin de preuves corroborantes avant d'entamer ma procédure de divorce. Et parce que je soupçonne que la liaison de Richard avec votre femme n'est que la partie émergée de l'iceberg. Margaret s'est penchée en avant, ses yeux durs comme l'acier. Je suis marié à Richard depuis 23 ans. Je connais ses schémas, ses méthodes, ses faiblesses. Ce n'est pas sa première liaison, Ray. C'est juste la première que j'ai décidé de documenter à fond. Elle avait raison. Au cours de l'heure suivante, Margaret a exposé une chronologie des infidélités de Richard qui remontait à près d'une décennie. Personnel de l'hôpital, représentante pharmaceutique, même la femme d'un collègue chirurgien. Il avait un profil bien défini. Des femmes plus jeunes en position subalterne qui pouvaient être manipulées par la pression professionnelle ou des promesses d'avancement. Kenya n'est pas la victime ici, a poursuivi Margaret. C'est une participante consentante. Mais elle est aussi utilisée, comme toutes les autres l'ont été. Richard leur promet des choses, promotion, recommandations, soutien financier et puis il les jette quand ils s'ennuient ou qu'elles deviennent un inconvénient. Quel genre de promesse a-t-il fait à Kenya? Margaret a souri froidement. Selon la surveillance de mon détective, il lui dit qu'il va me quitter pour l'épouser. Il lui a montré des relevés bancaires, a parlé de la maison qu'ils achèteront ensemble, a même discuté d'avoir des enfants. Un pur fantasme, bien sûr. Richard ne me quitterait jamais. Je contrôle une trop grande partie de sa sécurité financière. La révélation m'a frappé comme un coup de massue. Kenya ne se contentait pas de me tromper, elle prévoyait de me quitter. Elle menait une double vie, faisant des projets pour un avenir qui ne m'incluait pas, tout en prétendant être une épouse aimante. Je veux le détruire, ai-je dit doucement. Le sourire de Margaret s'est élargi. Bien. Parce que j'ai un plan. Elle a expliqué sa stratégie avec la précision d'une opération militaire. Richard avait falsifié des dossiers de l'hôpital pour couvrir ses liaisons, manipuler les plannings de chirurgie et utiliser sa position pour contraindre au silence les témoins potentiels. Tout cela constituait de graves violations de l'éthique médicale et de la politique de l'hôpital. Mais Margaret avait quelque chose d'encore plus dommageable. Des preuves que Richard avait détourné de l'argent de son cabinet privé, dissimulant des revenus de leur déclaration de revenus conjointe et se préparant à transférer des actifs à l'étranger. Une fraude financière qui pourrait entraîner des poursuites pénales. Je suis membre du conseil d'administration de l'hôpital, a déclaré Margaret. Je peux convoquer une réunion d'urgence du comité d'éthique à tout moment. Mais j'ai besoin de vos preuves pour corroborer le schéma de comportement. Votre témoignage sur les manipulations de planning, les registres d'accès par badge, l'intimidation de témoins. J'ai pensé à Ken, Jennifer et Mike. Tous contraints au silence par l'autorité de Richard. Et les personnes qui l'a manipulé? Seront-elles protégées? Elles seront traitées comme des témoins, pas des complices. C'est Richard qui a abusé de sa position de pouvoir. Tous les autres essayaient juste d'éviter des représailles professionnelles. Nous avons passé une autre heure à coordonner notre approche. Margaret engagerait la procédure de divorce et demanderait une révision d'urgence au conseil simultanément, créant une pression maximale sur les plans personnels et professionnels. Je fournirais les preuves des violations de la politique de l'hôpital et témoignerais sur les tentatives de Richard de dissimuler ses activités. Mais nous nous sommes mis d'accord sur un point crucial. Nous voulions que Richard avoue publiquement, qu'il admette ses torts devant ses collègues et ses pairs. Une démission privée ou un licenciement discret ne suffirait pas. Nous voulions une humiliation complète, la destruction totale de sa réputation et de sa crédibilité. Il y a une dernière chose, a dit Margaret alors que nous nous préparions à partir. Je veux que Kenya comprenne exactement avec quel genre d'homme elle a couché. Je veux qu'elle voie Richard pour ce qu'il est vraiment, un prédateur manipulateur qui n'a jamais eu l'intention de tenir ses promesses. Ce soir-là, j'étais assis dans ma cuisine, fixant les preuves que Margaret m'avait partagées. Des photos de ma femme avec un autre homme,
des relevés bancaires montrant de l'argent dépensé en hôtels et dîners, même des transcriptions de conversations téléphoniques enregistrées où Richard discutait de ses plans pour gérer la situation avec Kenya. Kenya est rentrée à 21h30, prétextant une autre soirée tardive au bureau. Elle m'a embrassé sur la joue et m'a demandé comment s'était passée ma journée, jouant le rôle de l'épouse dévouée tout en planifiant sa fuite vers un avenir imaginaire avec Richard. Comment était le travail? Ai-je demandé. Chargé. Richard m'a fait réorganiser les dossiers des patients pour l'audit trimestriel. Elle se déplaçait dans la cuisine, rangeant la vaisselle, évitant mon regard. C'est intéressant. Je pensais que l'audit trimestriel n'était que le mois prochain. Elle s'est arrêtée, une assiette à mi-chemin du placard. Il a été avancé. Inspection surprise de l'Ordre des médecins de l'État. Un autre mensonge. J'avais vérifié le calendrier des audits cet après-midi. Il était exactement à la date prévue, dans 4 semaines. Kenya. Je peux te poser une question? Elle s'est tournée vers moi, et j'ai vu une lueur de panique dans ses yeux. Bien sûr. Es-tu heureuse? Dans notre mariage, je veux dire. La question a semblé la prendre au dépourvu. Bien sûr que je suis heureuse. Pourquoi me demandes-tu ça? Parce que tu sembles distraite ces derniers temps. Distante. Comme si ton esprit était ailleurs. Elle s'est approchée, prenant mes mains dans les siennes. Ray. Je t'aime. Je sais que j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps, mais c'est juste temporaire. Les choses reviendront bientôt à la normale. J'ai serré doucement ses mains. Je l'espère. Parce que je ne sais pas ce que je ferais si je te perdais. La culpabilité qui a traversé son visage était indubitable. Elle s'est penchée pour m'embrasser, et j'ai pu sentir le parfum de Richard sur ses vêtements. Tu ne vas pas me perdre, a-t-elle murmuré contre mes lèvres. Mais nous savions tous les deux qu'elle mentait. La réunion d'urgence du conseil était prévue pour le vendredi suivant. Margaret avait convoqué une session à huis clos pour examiner de graves allégations de faute professionnelle contre le docteur Richard Brennan. L'administrateur en chef de l'hôpital, le directeur médical et 3 autres membres du conseil seraient présents, ainsi qu'une représentante de l'Ordre des médecins de l'État. Richard n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Margaret et moi avons passé la semaine à coordonner notre présentation. Elle commencerait par les irrégularités financières et le schéma des liaisons, établissant le caractère de Richard et son historique de comportement trompeur. Je suivrai avec les preuves spécifiques des violations de la politique de l'hôpital, de la manipulation des accès par badge et de l'intimidation de témoins. Mais nous avons aussi planifié une confrontation plus personnelle. Margaret a invité Richard et Kenya à dîner chez elle le jeudi soir, prétendument pour discuter de nouvelles excitantes concernant les perspectives de carrière de Richard. Elle a dit à Richard qu'un poste s'était libéré dans un prestigieux hôpital de Boston, et qu'elle voulait discuter de l'opportunité en présence des 2 couples. Kenya était ravie quand elle m'a parlé de l'invitation. Margaret dit qu'il pourrait y avoir une opportunité pour Richard de faire avancer sa carrière, et elle veut que nous soyons là pour célébrer. N'est-ce pas merveilleux? J'ai convenu que cela semblait merveilleux. Le jeudi soir, nous sommes allés ensemble à la maison des Brennan. Kenya avait passé 1 heure à se préparer, choisissant une robe dont je réalisais maintenant qu'elle était de la couleur préférée de Richard. Elle rayonnait littéralement d'anticipation, imaginant probablement que ce dîner serait le début de sa nouvelle vie avec Richard. Margaret nous a accueillis à la porte avec du champagne et de grands sourires. Richard est apparu un instant plus tard, embrassant Kenya sur la joue un peu trop familièrement, et me serrant la main avec une fausse cordialité. Ray. Content de te voir en dehors de l'hôpital pour une fois. Comment ça se passe au service de radiologie? Je ne me plains pas. Bien que j'ai remarqué quelques schémas intéressants dans les données de planning dernièrement. Le sourire de Richard a légèrement vacillé. Des schémas? Juste des anomalies statistiques. Probablement rien d'important. Margaret nous a conduits à la salle à manger, où elle avait préparé un repas élaboré. La conversation a d'abord coulé de source. Ragot de l'hôpital. Nouvelle locale. L'excitation de Kenya à propos de l'opportunité d'emploi potentiel à Boston. Parle-moi de ce poste, a dit Kenya à Margaret. Richard a été si secret à ce sujet. Margaret a souri. Eh bien, ce n'est pas encore exactement confirmé. Il y a quelques complications à régler d'abord.
Quel genre de complications? A demandé Richard, sa voix soudainement prudente. Oh, tu sais comment ces choses fonctionnent. Vérification des antécédents, des références, examens éthiques. La diligence raisonnable habituelle. La fourchette de Richard a cliqueté contre son assiette. Des examens éthiques? Procédure standard pour les postes de direction. Ils sont très approfondis de nos jours. Dossier financier. Conduite professionnelle. Relations personnelles. Ils veulent s'assurer qu'il n'y a pas de cadavre dans le placard qui pourrait embarrasser l'institution. Le sang a quitté le visage de Richard. Margaret, qu'est-ce que... En fait, a interrompu Margaret, il y a quelque chose que je dois vous montrer à tous les deux. Elle a quitté la pièce et est revenue avec une grande enveloppe en manille. Elle l'a posée sur la table entre Richard et Kenya, puis a repris sa place. Allez-y, a-t-elle dit. Ouvrez-la. Les mains de Richard tremblaient en ouvrant l'enveloppe et en sortant le contenu. Des photos de surveillance se sont éparpillées sur la table. Des dizaines d'images le montrant avec Kenya dans des situations compromettantes. Kenya a eu un hoquet, la main devant la bouche. Margaret, je peux t'expliquer. Vraiment? La voix de Margaret était glaciale. Peux-tu expliquer pourquoi tu couches avec mon mari depuis 4 mois? Peux-tu expliquer pourquoi tu faisais des plans pour quitter Ray tout en prétendant être une épouse aimante? Richard a tenté de rassembler les photos. C'est un malentendu. Kenya et moi avons travaillé en étroite collaboration, mais c'est purement professionnel. Margaret. La voix de Margaret a tranché ses protestations comme une lame. Arrête de mentir. J'ai des enregistrements. Elle a sorti un petit enregistreur numérique et a appuyé sur play. La voix de Richard a empli la pièce, d'une clarté cristalline. Kenya, bébé, tu sais que je t'aime. Margaret ne signifie plus rien pour moi. Dès que je pourrai arranger les finances, nous serons ensemble pour de bon. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps pour tout mettre en place correctement. La voix de Kenya a répondu, je déteste mentir à Ray. C'est un homme bien et il ne mérite pas ça. La voix de Richard à nouveau, Ray est un technicien, Kenya. Il ne pourra jamais te donner la vie que tu mérites. Tu es faite pour de meilleures choses. Margaret a éteint l'enregistreur. Le silence dans la pièce était assourdissant. J'ai engagé un détective privé, a dit Margaret d'un ton désinvolte. Il documente votre liaison depuis des semaines. Reçu d'hôtel, notes de restaurant, même des enregistrements audio de ta voiture. C'est incroyable ce que la technologie peut faire de nos jours. Kenya pleurait maintenant, le mascara coulant sur ses joues. Ray, je suis tellement désolé. Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. J'ai regardé ma femme, je l'ai vraiment regardée, et je n'ai ressenti que du dégoût. De quoi es-tu désolé, Kenya? De la liaison ou de t'être fait prendre? Je t'aime, Ray. Je sais que ça a l'air terrible, mais... Tu m'aimes? J'ai ri amèrement. Tu prévoyais de me quitter pour un autre homme. Tu m'as menti en face tous les jours pendant des mois. Ce n'est pas de l'amour, Kenya. C'est de la cruauté. Richard a tenté de reprendre le contrôle de la situation. Écoutez, tout le monde doit se calmer. Oui, Kenya et moi avons développé des sentiments l'un pour l'autre, mais nous n'avons pas agi de manière inappropriée. Ces photos peuvent être expliquées. Richard. La voix de Margaret était d'un calme mortel. Demain matin, le conseil de l'hôpital se réunit en session d'urgence pour examiner des allégations de fautes professionnelles graves à ton encontre. Ils examineront des preuves de planning falsifié, de registres de badges manipulés, d'intimidation de témoins et d'irrégularités financières dans ton cabinet privé. Le visage de Richard est devenu complètement blanc. Tu ne peux pas me faire ça, Margaret. Je suis ton mari. Tu étais mon mari. Maintenant, tu n'es qu'un autre médecin infidèle qui est sur le point de tout perdre. Elle s'est levée de table. Ray et moi présenterons des preuves au conseil. Ta liaison avec Kenya n'est qu'une pièce d'un schéma beaucoup plus large de comportements contraires à l'éthique. Le conseil votera sur la résiliation de ton contrat et sur la transmission de l'affaire à l'ordre des médecins de l'État pour enquête criminelle. Richard s'est levé d'un bond. Espèce de garce vengeresse. Tu ne peux pas détruire ma carrière pour une affaire personnelle. Regarde-moi faire. Le dîner a sombré dans le chaos après ça.
Richard est sorti en trombe, claquant la porte derrière lui. Kenya m'a supplié de la pardonner, promettant qu'elle mettrait fin à sa relation avec Richard immédiatement. Je lui ai dit qu'il était trop tard pour les promesses. Margaret m'a raccompagné à ma voiture pendant que Kenya attendait à l'intérieur, toujours en pleurs. « Es-tu prêt pour demain ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Plus que prêt. Bien. Parce que Richard va riposter. Il essaiera de nous discréditer, de prétendre que nous agissons par dépit ou jalousie. Il menacera probablement de poursuites judiciaires, de représailles professionnelles, tout ce à quoi il peut penser. Qu'il essaie. J'ai des documents pour tout. Margaret a souri sombrement. Moi aussi. Et contrairement à Richard, j'ai réellement le pouvoir de mettre mes menaces à exécution. Le lendemain matin, je suis allé au travail en sachant que ce serait le dernier jour de Richard à l'hôpital général de Millbrook. La réunion du conseil était prévue à 10 heures, et à midi, la carrière de Richard Brennan serait terminée. Mais d'abord, j'avais une dernière preuve à recueillir. La réunion d'urgence du conseil s'est tenue dans la salle de conférence principale de l'hôpital, un espace stérile avec des baies vitrées donnant sur le parking. Je suis arrivé 15 minutes en avance et j'ai pris place à la longue table en acajou, mon dossier de preuves soigneusement organisé devant moi. Margaret est entrée ensuite, suivie des autres membres du conseil, la docteure Patricia Williams, chef du personnel, James Morrison, l'administrateur de l'hôpital, et le docteur Robert Shen, chef de la médecine interne. La représentante de l'ordre des médecins de l'État, une femme sévère nommée Lindae, fermait la marche. Richard est entré à 10 heures précises, l'air hagard et désespéré. Il avait clairement passé la nuit à préparer sa défense, mais le chirurgien confiant qui avait manipulé mes collègues et séduit ma femme avait disparu. À sa place se trouvait un homme acculé qui savait que son monde était sur le point de s'effondrer. Mesdames et messieurs, a commencé Margaret, nous sommes ici pour examiner de graves allégations de faute professionnelle contre le docteur Richard Brennan. Ces allégations incluent la falsification de dossiers médicaux, la manipulation des systèmes de planification de l'hôpital, l'intimidation de témoins et une conduite indigne d'un professionnel de la santé. L'avocat de Richard, un jeune homme nerveux qui avait clairement été appelé à la dernière minute, a tenté de s'opposer. Madame Brennan, étant donné votre relation personnelle avec mon client, je me demande si vous devriez présider cette procédure. Le sourire de Margaret était aussi tranchant qu'un rasoir. Maître Peterson, je préside cette procédure précisément en raison de ma relation personnelle avec votre client. J'ai été aux premières loges de son comportement contraire à l'éthique pendant des années et je suis particulièrement qualifié pour présenter les preuves de son schéma de mauvaise conduite. Elle a ouvert son dossier et a commencé à détruire méthodiquement la carrière de Richard. Des relevés bancaires montrant des retraits d'espèces inexpliqués qui coïncidaient avec des séjours à l'hôtel, des relevés de cartes de crédit révélant des dîners et des cadeaux coûteux non déclarés sur les déclarations de revenus conjointes. Des enregistrements de conversations téléphoniques où Richard discutait de la manipulation des plannings de l'hôpital pour se créer des alibis pour ses liaisons. Mais la preuve la plus accablante était le schéma d'intimidation de témoins. Margaret avait interrogé 3 autres employés de l'hôpital qui avaient été contraints au silence au sujet des relations inappropriées de Richard. Chacun avait été menacé de représailles professionnelles s'il parlait de ce qu'il avait vu. Le docteur Brennan a systématiquement abusé de sa position d'autorité, a conclu Margaret, utilisant son pouvoir pour contraindre ses subordonnés au silence tout en se livrant à une conduite qui viole à la fois la politique de l'hôpital et l'éthique médicale professionnelle. L'avocat de Richard a tenté de monter une défense, affirmant que les preuves avaient été obtenues illégalement et que l'animosité personnelle de Margaret en faisait un témoin peu fiable. Mais quand ce fut mon tour de présenter des preuves, l'affaire est devenue inattaquable. J'ai guidé le conseil à travers les registres d'accès par badge, montrant exactement comment Richard avait manipulé le système pour se créer de faux alibis. J'ai présenté les données de planification qui prouvaient qu'il avait déplacé des interventions chirurgicales et des rendez-vous pour ses activités personnelles. Plus important encore, j'ai témoigné de ses tentatives d'intimider les témoins, y compris sa demande directe à Ken Rodriguez de garder le silence sur ce qu'il avait observé. Le docteur Brennan n'a pas seulement violé la politique de l'hôpital, ai-je conclu. Il a corrompu tout le système, transformant des professionnels de la santé en complices involontaires par des menaces et des manipulations. Son comportement représente une violation fondamentale de la confiance que nous plaçons dans la direction médicale. La représentante de l'ordre des médecins a posé des questions pointues sur la chronologie, l'ampleur de la faute et l'impact potentiel sur les soins aux patients.
bien que les liaisons de Richard n'aient pas directement nui aux patients, ces manipulations de planning avaient créé des lacunes dans la couverture et forcé d'autres médecins à prendre le relais sans explication. Richard a finalement parlé pour sa propre défense, mais ses paroles n'ont fait qu'empirer les choses. Il a affirmé que ses relations personnelles étaient des affaires privées, que l'hôpital n'avait pas le droit d'interférer avec ses activités en dehors du service, et que Margaret orchestrait une attaque vengeresse contre sa réputation. Ma vie personnelle n'a jamais interféré avec mes responsabilités professionnelles, a-t-il insisté. La docteure Williams s'est penchée en avant. Docteur Brennan, vous avez falsifié des plannings de chirurgie pour vous ménager du temps pour des activités personnelles. Vous avez manipulé les systèmes de badge de l'hôpital pour établir de faux alibis. Vous avez intimidé des témoins pour les empêcher de signaler votre comportement. En quoi exactement cela n'interfère-t-il pas avec vos responsabilités professionnelles? Richard n'avait aucune réponse. Le conseil a délibéré pendant 20 minutes avant de revenir avec sa décision. La docteure Williams a rendu le verdict avec une précision clinique. Docteur Richard Brennan, ce conseil vous déclare coupable de fautes professionnelles graves, y compris la falsification de dossiers médicaux, l'abus des systèmes administratifs et l'intimidation de témoins. Votre contrat de travail avec l'hôpital général de Millbrook est par la présente résilié, avec effet immédiat. Nous renvoyons également cette affaire à l'ordre des médecins de l'État pour une enquête plus approfondie et d'éventuelles poursuites pénales. Le visage de Richard s'est décomposé. Vous ne pouvez pas me faire ça. J'ai donné 15 ans de ma vie à cet hôpital. Tu as donné 15 ans de mensonges et de manipulations, a répondu froidement Margaret. Votre accès par badge est révoqué. Votre bureau sera vidé par la sécurité, et vous avez 1 heure pour retirer vos effets personnels sous surveillance. Mais l'humiliation n'était pas encore terminée. En sortant de la salle de conférence, j'ai vu Kenya qui attendait dans le couloir. Elle avait une mine affreuse, les yeux rouges, débraillés, ayant clairement passé la nuit à pleurer. Elle s'est précipitée vers Richard alors qu'il sortait de la réunion. « Richard, comment ça s'est passé? On déménage toujours à Boston ?» Richard la regardait comme si elle parlait une langue étrangère. « Kenya, je viens de perdre ma licence médicale. Il n'y a pas de poste à Boston. Il n'y a jamais eu de poste à Boston. » La confusion sur le visage de Kenya était pénible à voir. « Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as dit qu'on allait être ensemble. Tu as dit que tu quittais Margaret pour moi. » Le rire de Richard était amer et cruel. « Kenya, tu es une secrétaire. Tu pensais vraiment que j'allais gâcher toute ma vie pour une secrétaire? » Les mots ont frappé Kenya comme un coup physique. Elle a reculé en titubant, la main sur la bouche. « Mais tu as dit que tu m'aimais. Tu as dit qu'on avait un avenir ensemble. J'ai dit ce que je devais dire pour obtenir ce que je voulais. C'est ce que font les hommes comme moi, Kenya. Nous utilisons les femmes comme toi, puis nous passons à la suivante. » Margaret s'est avancée. « En fait, Richard, tu ne passeras à personne. Les papiers de divorce que je dépose incluent des clauses d'adultère qui annuleront notre contrat de mariage. Tu auras de la chance si tu repars avec assez d'argent pour louer un studio. » Le sang-froid de Richard a finalement complètement volé en éclats. « Salope! Espèce de salope! Je vais te détruire pour ça. Je vais. » « Tu vas quoi? » La voix de Margaret était glaciale. « Me poursuivre en justice? Avec quel argent? Exercer la médecine ailleurs? Avec quelle licence? Rends-toi à l'évidence, Richard. Tu es fini. Professionnellement, financièrement, personnellement, fini. » Des agents de sécurité sont apparus pour escorter Richard hors du bâtiment. Alors qu'il l'emmenait, il s'est retourné vers Kenya une dernière fois. « C'est de ta faute, » a-t-il grondé. « Si tu n'avais pas été si nécessiteuse, si exigeante, rien de tout cela ne serait arrivé. » Kenya s'est effondrée sur une chaise, sanglotant de manière incontrôlable. Je suis resté là à la regarder pleurer, ne ressentant que du mépris pour la femme qui avait été mon épouse pendant 15 ans. « Ray, » a-t-elle murmuré. « S'il te plaît, pouvons-nous parler ?» J'ai baissé les yeux sur son visage baigné de larmes. « Il n'y a rien à dire, Kenya. Tu as fait ton choix. Tu as choisi de croire les mensonges de Richard plutôt que 15 ans de mariage. Tu as choisi de planifier un avenir avec un autre homme tout en prétendant m'aimer. Tu as choisi de me faire passer pour un imbécile devant mes collègues et mes amis.
J'étais confuse. Richard m'a fait croire. Richard ne t'a rien fait faire, Kenya. Tu es une femme adulte qui a fait une série de choix égoïstes et destructeurs. Ne le blâme pas pour tes décisions. J'ai sorti une enveloppe de la poche de ma veste. Les papiers du divorce. Je dépose une demande pour adultère. Compte tenu des preuves que Margaret et moi avons recueillies, tu n'obtiendras pas grand-chose dans le règlement. Les sanglots de Kenya se sont intensifiés. Ray, s'il te plaît. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais nous pouvons surmonter ça. Je t'aime toujours. Non, Kenya. Tu aimais la sécurité que je t'offrais pendant que tu planifiais ta fuite. Tu aimais avoir un plan de secours au cas où les promesses de Richard ne se réaliseraient pas. Mais tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimais, tu n'aurais jamais fait ça. Je me suis éloigné, laissant Kenya pleurer dans le couloir de l'hôpital. Margaret m'a rattrapé à l'ascenseur. Comment te sens-tu? A-t-elle demandé. J'ai sérieusement réfléchi à la question. Vide, soulagé, en colère, satisfait, tout en même temps. C'est normal. La vengeance est compliquée. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et nous sommes entrés. Alors que nous descendions vers le parking, Margaret a repris la parole. Richard essaiera probablement de refaire sa vie ailleurs, de changer de nom, de déménager dans un autre état, de recommencer à zéro. Y parviendra-t-il? Le sourire de Margaret était prédateur. Pas si j'ai mon mot à dire. La communauté médicale est plus petite que les gens ne le pensent. Les nouvelles circulent vite sur les médecins qui perdent leur licence pour des violations éthiques. Richard Brennan n'exercera plus jamais la médecine. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et nous avons marché vers nos voitures. Au loin, je pouvais voir Richard être escorté jusqu'à sa Mercedes par des agents de sécurité, un carton d'effets personnels dans les bras. Et Kenya? A demandé Margaret. J'ai regardé en arrière vers l'entrée de l'hôpital, où ma future ex-femme pleurait probablement encore dans le couloir. Kenya devra se débrouiller pour son propre avenir, sans moi et sans Richard. Des regrets? J'ai réfléchi à la question en déverrouillant ma voiture. 15 ans de mariage détruits en quelques semaines. Une femme que j'avais aimée et en qui j'avais confiance, révélait être une menteuse manipulatrice. Une carrière qui continuerait, mais dans l'ombre de ce scandale. Non, ai-je finalement dit. Aucun regret. Ils ont tous les deux eu exactement ce qu'ils méritaient. Margaret a hoché la tête d'un air approbateur. Bien. Parce que les hommes faibles pardonnent. Les hommes forts se vengent. Je suis rentré dans une maison vide, sachant que Kenya passerait probablement la nuit chez sa sœur. Le silence était profond après des mois de mensonges et de tromperies. Pour la première fois depuis des semaines, j'avais l'impression de pouvoir respirer librement. Sur la table de ma cuisine, il y avait un mot de Kenya. Ray, je sais que tu ne me pardonneras probablement jamais, mais je veux que tu saches que je n'ai jamais eu l'intention de te faire du mal. Je me suis laissé prendre au jeu des promesses de Richard et j'ai perdu de vue ce qui était réel. Je suis désolé pour tout. J'ai froissé le mot et l'ai jeté à la poubelle. Les excuses n'avaient plus de sens maintenant. Les actions avaient des conséquences, et Kenya était sur le point d'apprendre cette leçon à la dure. 6 mois plus tard, j'ai appris par les rumeurs de l'hôpital que Richard avait déménagé en Floride et travaillait comme représentant pharmaceutique. Sa licence médicale avait été révoquée de façon permanente, et le règlement du divorce de Margaret l'avait laissé avec presque rien. Kenya était retournée vivre chez ses parents et travaillait comme réceptionniste dans un cabinet dentaire, gagnant à peine de quoi couvrir ses dépenses de base. Moi, en revanche, j'avais été promu technicien en radiologie principale et je sortais avec une infirmière du service de pédiatrie, une femme gentille et honnête qui appréciait la communication directe et le respect mutuel. Parfois, les gens me demandent si le mariage me manque, si je regrette d'avoir détruit ma relation avec Kenya. La réponse était toujours la même. On ne peut pas détruire quelque chose qui a été construit sur des mensonges. Kenya avait détruit notre mariage au moment où elle a décidé de me trahir. J'avais simplement révélé la vérité, et la vérité les a détruits.